Salut les bienveilleurs, je vous l'avais promis, voici une petite démonstration pour vous faire voir à quoi ressemble Obsidian Mobile. Je vous l'avais promis, voici une petite démonstration pour vous faire voir à quoi ressemble l'application Obsidian Mobile, dans ce cas-ci sur iPad. Alors commençons directement. Quand on ouvre l'application, si vous n'avez encore rien ouvert, vous devez choisir un réseau de savoir. On appelle ça en anglais un Vault. Je peux en créer un nouveau. Je peux utiliser, j'ai ici démo et réseau de savoir. Ça, c'est mon propre réseau de savoir. Alors, comment j'ai installé le réseau de savoir dans l'iPad? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout l'intérêt d'utiliser Obsidian, le réseau de savoir sur votre tablette, c'est pour pouvoir l'emporter partout avec vous. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre sur l'iPad. On va donc devoir trouver une solution pour synchroniser ce qui se trouve sur mon réseau de savoir qui est dans mon iPad avec celui qui est dans mon desktop. Dans mon cas, je suis complètement dans l'environnement Apple, donc je vais en fait utiliser les ressources que m'offre ce genre de plateforme. Alors, on peut utiliser iCloud et on peut aussi utiliser le service payant que Obsidian vous propose. Alors moi j'ai opté pour le système gratuit, enfin je paye déjà iCloud, donc je vais l'utiliser parce que Obsidian Mobile ne permet pas de synchroniser via Dropbox pour le moment en tout cas. Donc vous avez le choix pour synchroniser votre Obsidian Mobile avec votre Obsidian dans votre Apple. Vous pouvez faire une synchronisation sur iCloud ou bien utiliser l'Obsidian Sync. Depuis quelques semaines que j'utilise les deux environnements, les deux plateformes, c'est-à-dire tablette et mon Mac, je suis très satisfait de la version iCloud. Alors qu'est-ce qui se passe pour travailler avec iCloud? Si je prends ma gestionnaire de fichiers, vous voyez que dans mon iCloud Drive, j'ai un folder Obsidian qui est installé à partir du moment où j'ai installé l'application sur iOS, c'est-à-dire soit sur ma tablette, soit sur mon iPhone. Ce folder est créé et vous allez le reconnaître sous la forme de, justement, on voit l'icône Obsidian. Parce que si vous créez sur votre Mac un folder Obsidian, ça ne va pas être la même chose. Vous devez utiliser le folder qui a été créé par l'application Obsidian Mobile au moment où elle a été installée sur votre tablette ou sur votre iPhone. C'est donc bien ce folder-là et vous pouvez le reconnaître parce qu'il y a l'icône, justement. Dans ce folder qui a été créé par l'application mobile, vous pouvez placer tous les réseaux de savoir que vous voulez. C'est ce que j'ai fait. J'ai simplement utilisé dans mon Finder, j'ai ouvert mon iCloud Drive, j'ai ouvert le folder Obsidian qui a été créé par l'application Obsidian Mobile au moment de son installation et j'ai simplement copié les réseaux de savoir que je voulais faire. On revient sur l'application. On peut créer un nouveau Vault. Si je crée un nouveau Vault et je vais l'appeler Vault Name Démo Nouvelle, Create. Je crée déjà un document. Voilà, j'ai donc créé ici maintenant mon nouveau réseau de savoir avec une note à l'intérieur. Allons voir ce que ça donne dans ma gestion de fichiers. Vous voyez dans mon iCloud Drive Obsidian. Et qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas ce nouveau réseau de savoir. Pourquoi? Parce que quand je le crée de cette manière, il est créé sur mon iPad, c'est-à-dire dans le système de fichiers Obsidian. Vous voyez, je suis sur mon iPad, je ne suis plus dans iCloud Drive. Et si je clique dans Obsidian, vous voyez démo nouvelle avec ma nouvelle note. Donc quand j'utilise Obsidian pour créer un nouveau Vault, si je tape simplement le nom ici, je vais créer le réseau de savoir dans le système de fichiers de mon iPad. Donc c'est pour un usage local. Par contre, si j'avais fait démo numéro 2 et que je dis je veux le stocker dans l'iCloud, bon, peut-être qu'avec avec moins de fautes d'orthographe, ça sera un peu plus correct. Je le stocke dans l'iCloud. Si je le crée, je crée une nouvelle note. Note 1.
blablabla. Je reviens. Vous voyez bien dans mon réseau de savoir démo nouvelle 2, démonstration nouvelle 2, note 1. Si je vais voir maintenant dans mes fichiers, c'est bien sûr pas sur mon iPad que je dois aller voir puisque je l'ai créé sur le cloud, Obsidian, démo nouvelle 2 et note 1. Donc vous pouvez choisir entre créer un réseau de savoir en local, complètement en local sur votre iPad. Vous pouvez aussi le créer en local sur votre iPad, mais stocké sur l'iCloud, ce qui veut dire que après je pourrai accéder à ce réseau de savoir à partir de tout appareil qui est connecté à iCloud, dans ce cas-ci un Mac, un notebook Air, tout ce que vous voulez. Si nous revenons maintenant dans notre application Obsidian Mobile, nous pouvons voir quand nous ouvrons l'application que nous avons accès soit à l'option de créer un nouveau réseau de savoir, soit d'utiliser ou d'ouvrir un réseau de savoir existant. Notez que ici, vous voyez l'ensemble des réseaux de savoir qui sont à votre disposition. Ceux qui sont dans le cloud, c'est le petit nuage, et ceux qui ne sont pas dans le cloud, c'est-à-dire qui sont stockés en local sur votre iPad. Ça peut être utile si vous voulez synchroniser les fichiers en dehors. N'oubliez pas que de toute façon, votre système de réseau de savoir avec Obsidian est en fait simplement un folder qui contient des fichiers. Donc vous pouvez les recopier, les déplacer exactement comme vous voulez. Donc vous pouvez très bien, si vous n'utilisez pas iCloud, travailler en local et après synchroniser les folders, synchroniser les fichiers et les recopier n'importe où sur un disque dur USB, tout ce que vous voulez. Vous avez donc ici démo nouvelle qui est bien en local. Vous avez démo nouvelle numéro 2 qui est bien sur le cloud. Alors pour vous faire la démonstration de comment déplacer un réseau de savoir de manière à pouvoir l'utiliser aussi bien sur votre Mac que sur votre tablette ou votre smartphone avec Obsidian Mobile, eh bien tout simplement, faisons l'exercice, prenons notre réseau de savoir tutoriel Obsidian, celui que nous avons utilisé depuis le début pour les tutoriels que vous avez peut-être ou sans doute vus. Je prends une copie et je vais dans le cloud, dans iCloud, et je vais dans le drive iCloud, je vais chercher Obsidian et je fais un coller. Normalement ici, dès que la synchronisation se sera faite, vous voyez tutoriel Obsidian et j'ai l'ensemble de mes folders et il va bien sûr encore se synchroniser. Je vais donc maintenant ouvrir Obsidian, voir si le réseau de savoir est déjà visible. Vous voyez tutoriel Obsidian, je clique, j'entre dans le réseau de savoir. J'ai mon réseau de savoir qui est ouvert. Examinons maintenant ensemble à quoi ressemble l'interface d'Obsidian Mobile. J'ai donc Obsidian Mobile ouvert sur le réseau de savoir qui s'appelle Tuto Obsidian, comme on le voit ici en haut de l'écran. Je vois mon File Explorer et je vois l'ensemble de mes fichiers. OK. Je vois que je peux accéder à File Explorer. Si je clique, je vois que j'ai toujours File Explorer pour revenir, soit une recherche. Et dans la recherche, je peux chercher Einstein et je vais ouvrir la page Einstein. OK. Pour fermer la page, je clique sur les trois petits points. Je clique encore sur les trois petits points et je clique sur Close Current Pane. Je reviens dans ma liste de fichiers. J'enlève cette recherche. Quand je ne mets rien dans le champ de recherche, je vois apparaître les différentes options pour rechercher à partir du chemin de la note, de fichier de la note, le nom du fichier de la note, le tag ou l'étiquette, une ligne en particulier, la section. C'est exactement les mêmes options que vous trouvez sur Obsidian normal. Si je reviens dans, ça c'est ma recherche, je reviens dans mon File Explorer et je vois que je peux aller voir dans les différents folders. Et vous reconnaîtrez peut-être les notes que nous avons créées lors des précédents tutoriels. Et je peux bien sûr changer l'ordre de classement en cliquant sur la flèche de A à Z, de Z à A, de nouveau à ancien, d'ancien à nouveau. C'est exactement la même chose que sur votre ordinateur. Nous voilà de retour dans notre menu principal. On a également un ensemble de petites icônes ici à gauche. Celle-ci nous indique comment faire une recherche pour aller à une page.
Donc il suffit que je clique sur Christian Van Enten et je me retrouve sur la page. Je peux également ouvrir le graphe, je peux zoomer, je peux dézoomer, je peux sélectionner un élément et le faire se balader. On ne voit pas tellement bien les traits. Je vais donc travailler sur les configurations de display. Je vais diminuer le threshold peut-être. Je vais augmenter l'épaisseur des traits. Et je peux épaissir également les nœuds. Donc vous voyez ici maintenant, je peux vraiment jouer avec les nœuds. Je clique sur John Steven et j'ai directement la note de John Steven. Revenons maintenant à notre File Explorer. Si je veux ouvrir la page sur Aristote, je vois que je peux lire et je suis en mode édition. Et il suffit que je clique sur le petit icône en haut à droite pour transformer en vue prévisualisation. Bien sûr, quand je suis en prévisualisation, il suffit de cliquer sur un lien pour ouvrir la page de ce lien. Si je suis par contre en mode édition, le clic ne va pas fonctionner puisqu'il va simplement placer mon curseur à l'endroit où je vais éditer. Par contre, vous voyez qu'un lien s'est allumé, Follow Link, et si je clique sur Follow Link, je vais bien ouvrir la note sur laquelle mon curseur se trouvait. On a donc cette nuance un petit peu différente, mais c'est normal, on n'a pas les mêmes outils avec la tablette ou avec le téléphone. On a donc ici la note en vision. Je clique sur Edit. Je vois bien ici que j'ai la photo avec le lien embedded, comme on dit, c'est-à-dire le point d'exclamation qui va faire afficher la photo plutôt que simplement inscrire le lien. Si je viens sur Célébrité, je clique sur Célébrité, Follow Link, je suis dans Célébrité. Si maintenant je veux aller à la page précédente, je prends deux doigts et je glisse vers la droite. Je me retrouve sur Einstein. Si je veux revenir à la suivante, deux doigts, je glisse vers la gauche et je reviens à Célébrité. Si je veux revenir sur le panneau de gauche, je clique sur les trois traits, le menu hamburger comme on dit, et je vois l'ensemble de mes options avec le File Explorer, le Search, et tout ce que je peux faire, créer un nouveau, créer un folder. Ce que je peux faire également, c'est bloquer avec la punaise le panneau de gauche de manière à ce que chaque fois que je vais me balader, je vais rester avec le panneau de gauche ouvert. Si je ne veux plus et que je veux gagner de la place, et bien sûr sur tablette et encore plus sur téléphone, l'espace disponible sur l'écran est particulièrement critique, j'enlève la punaise et je reviens en plein écran sur ma note. Regardons maintenant comment éditer. Nous sommes bien en mode édition. Vous voyez ici l'icône du mode édition. OK. Je vais placer mon curseur ici. Je fais un retour à la ligne. Je peux écrire tout ce que je veux. Mais chose intéressante, vous voyez qu'en fin de compte, pendant le mode édition, j'ai en plus, ce que je n'avais bien sûr pas sur la version de votre ordinateur, c'est un ensemble de fonctionnalités supplémentaires. Si par exemple, je veux transformer philosophe en bold, je clique sur le B. Je clique encore une fois et je supprime le bold. Je peux faire la même chose avec l'italique, je peux l'enlever, je peux barrer, je peux débarrer. Et là, je vois que je n'ai pas débarré, mais que j'ai ajouté une barre. Je vais donc utiliser le undo, c'est la flèche vers la gauche. Encore une fois, et je retrouve le point de départ. Je peux mettre un surlignage, c'est le fameux code symbole 2 égale à gauche et 2 égale à droite. Je le supprime. Je peux transformer la phrase en citation. Il ajoute un signe plus grand que, qui va transformer en citation. Je l'enlève. Je peux transformer ceci en un commentaire. Si je regarde un petit peu ce qui se passe, vous voyez qu'il a ajouté des apostrophes. Je reviens dans mon menu de base. Si maintenant je veux enlever ces apostrophes et je clique sur le même bouton, je vois que non seulement je ne l'enlève pas, mais en plus j'en ajoute encore une série. C'est donc le signal retour en arrière,
undo comme on dit, qui va me faire revenir au point de départ. Chose très intéressante également, quand je clique sur parenthèse carrée, je vois que je crée un lien potentiel. Il me demande de choisir l'un ou l'autre. Il me demande de choisir l'une ou l'autre des notes existantes ou d'en taper une nouvelle. Si je tape par exemple Platon, vous voyez qu'il a créé un lien Platon. Si je veux créer un lien sur philosophe, d'accord, je clique dessus et vous voyez qu'il a créé un lien pour le terme philosophe. Si je clique sur Follow Links, je vais bien sûr créer, puisqu'elle n'existait pas encore, une note qui a le titre philosophe. Je prends deux doigts et je glisse vers la droite pour revenir à Aristote. Je ne veux pas utiliser le clavier pour le moment. Qu'est-ce que je peux encore faire d'autre ici? Je reviens à la ligne. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme commande? Je peux bien sûr créer des listes. Je peux créer des listes numérotées. Et je peux aussi décaler vers la droite ou décaler vers la gauche. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez configurer ces commandes. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit outil. Je clique sur mobile et vous voyez que toutes les fonctionnalités que je veux voir apparaître dans cette barre sont disponibles. Si par exemple je veux mettre le bold parce que j'utilise souvent un peu plus en haut, je vais l'ajouter plus haut. Encore plus haut peut-être, à côté de l'internal link. Maintenant j'ai le bold ici à gauche. OK ? Ce qu'on peut faire également, c'est ajouter carrément une commande complètement, non prévue au départ. Par exemple, toggle pin, c'est-à-dire en fin de compte ce qui va punaiser le panel pour qu'il reste fixe sur l'écran ou pas. Quand je le vois dans ma liste des fonctions disponibles, je vois bien que toggle pin se retrouve à la dernière position. Ok, donc si je regarde ici, qu'est-ce que je vois? Je vois toggle pin. Donc si je clique et maintenant sur la punaise, vous voyez que ce panneau, ce document va rester punaisé. C'est-à-dire que si je vais ouvrir un autre, Aristote va rester parce qu'il est punaisé. Ok, si je reviens ici et que je clique sur toggle, c'est-à-dire allumer, éteindre, punaiser, dépunaiser, vous voyez que maintenant, en fin de compte, il n'y a plus la punaise sur Aristote, ce qui me permettrait une particularité un peu spéciale pour fermer un panneau. Vous cliquez sur les trois petits points, vous cliquez encore sur les trois petits points et vous faites Close Current Pane. Voilà, je ne vais pas faire toutes les fonctionnalités. On va encore, je dirais, observer ce qui se passe au niveau des trois petits points ici. Vous voyez que dans le menu à droite, dans le panneau de droite, vous avez ici pour le moment les backlinks, mais vous pouvez également activer aussi le local graph. Local graph qui vous donnera pour Aristote l'ensemble des nœuds qui sont connectés à Aristote, avec toujours les mêmes possibilités, exactement comme dans votre Obsidian ordinateur, possibilité d'augmenter la profondeur, c'est-à-dire le nombre de liens. Vous voyez, on avait Aristote, et cette fois-ci on a les liens qui mènent aux liens. On peut aussi faire apparaître les tags, on peut faire apparaître les voisins, on peut faire apparaître les attachments et uniquement pour les fichiers qui existent. C'est exactement la même chose que sur votre ordinateur, mais ça fonctionne. Et pour l'avoir vécu pendant plusieurs mois sans avoir le graphe, je peux vous dire que même si l'utilité peut encore être questionnable, on peut dire que le graphe maintenant sur la version mobile est tout à fait opérationnel et c'est donc tout à fait agréable de travailler dans des conditions pareilles. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est vous glissez sur la gauche, oui, vous glissez sur la gauche, vous avez bien sûr encore les différentes options et menus. Celui-là, vous le connaissez, c'est pour revenir dans le choix de votre réseau de savoir. Dans votre réseau de savoir, je rentre dedans, je vais venir ici et je peux bien sûr aller ouvrir mes configurations. On l'a déjà fait pour mobile, mais bien sûr, vous pouvez ajouter des community plugins.
Alors le Safe Mode, vous vous rappelez bien que pour ajouter des plugins qui sont développés par la communauté, vous devez accepter d'avoir le Safe Mode sur Off, c'est-à-dire d'accepter de prendre le risque d'introduire dans votre système un code étranger. Un code réalisé par des gens qui ne font pas partie de l'équipe de base d'Obsidian. Mais je vous ai déjà dit, si vous choisissez des plugins qui sont fortement utilisés, le risque il est nul. Franchement, il est nul. Et moi, personnellement, le Safe Mode, il est toujours déconnecté. Off, je peux à ce moment-là choisir, et je vais choisir un plugin dont j'ai déjà parlé dans un précédent tutoriel, et qui est très utile, et qui justement a été déconnecté par son développeur, car il y avait eu un bug quelque part. Sur le forum, ils l'ont dénoncé. Le plugin a été déconnecté, et maintenant, il est de nouveau opérationnel. Il s'appelle FileName Heading Sync. Je l'autorise, je l'enabled, c'est-à-dire que je l'active. Et maintenant, si je reviens, toujours cliquer en haut de la fenêtre, et je reviens dans mon écran de base. Je crée un nouveau. Et si je tape ici, note démo, et que je vais voir plus loin, vous voyez que grâce à ce plugin, le titre prend le même contenu que le nom du fichier. Et même si vous continuez et que vous changez le titre, vous voyez que ça va également changer le nom de la note ou le nom du fichier. Mais ça, c'est un plugin, je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà, je vous ai montré comment on utilisait l'interface. À vous de faire vos armes et à vous de jouer avec l'interface pour vous y faire. C'est vrai que la plus grande difficulté quelque part, c'est d'accepter de travailler avec des écrans plus petits, plus réduits, et bien sûr avec des claviers qui ne sont pas exactement comme ceux de votre ordinateur. C'est pour ça que vous avez un ensemble de commandes, le swipe, vous avez la fameuse barre avec les outils, vous avez les 3 points qui vous donnent accès à l'autre partie, vous pouvez aussi bien sûr punaiser cette partie-là, de même que vous pouvez punaiser la partie de gauche, et vous avez à ce moment-là bien sûr un écran beaucoup plus réduit. Je vais fermer celle-là, les 3 petits points, close current pane. Je rappelle que pour faire un close current pane, normalement, il suffit de faire commande W. D'accord? Ici, vous n'avez pas le commande W parce que c'est plus compliqué avec les écrans iPad, surtout pas avec les claviers qui sont dans l'écran. Donc, il faut bien trouver quelque chose. Les 3 petits points, close current pane. Mais ici, je n'ai rien d'affiché. Voilà pour cette petite démonstration tutoriel. Entre-temps, j'ai ma caméra qui est tombée à court de batterie, de même que mon iPad qui tombait aussi, vous l'avez vu, à court de batterie. Il n'empêche, je crois que je vous ai montré l'essentiel, à savoir, une fois que vous avez installé l'application Obsidian Mobile sur votre téléphone ou votre tablette, vous devez choisir l'endroit où vous allez placer votre réseau de savoir. Je vous laisse chercher pour Android parce que je n'ai pas les éléments pour le moment. Mais dans l'environnement Apple, je vous conseille d'utiliser iCloud. Pourquoi? Parce qu'il va synchroniser votre réseau de savoir aussi bien pour votre environnement Apple desktop que votre environnement Obsidian Mobile sur tablette ou sur votre téléphone. Si vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas d'abonnement suffisant au niveau iCloud, je vous conseille d'utiliser Obsidian Sync qui va synchroniser au niveau de la plateforme Obsidian même. Mais c'est un abonnement payant, je crois que c'est 4 $ de mémoire. Bon, moi je payais déjà iCloud, donc je suis resté sur iCloud. Ma petite frustration quelque part, c'est que auparavant, j'avais plutôt choisi d'utiliser Dropbox. Pourquoi j'utilisais Dropbox? Tout simplement parce qu'il me permettait de passer facilement d'une application à l'autre en recopiant. Alors au moment où Obsidian Mobile n'existait pas, je prenais toutes mes notes sur ma tablette avec l'application Drafts ou bien OneWriter. Je sauvais sur Dropbox et dans Dropbox, je pouvais le sauver à l'endroit où se trouvait mon réseau de savoir.
Ici, avec Obsidian Mobile, on ne peut plus utiliser Dropbox car c'est pas possible de synchroniser et même je pense que l'option n'est même pas proposée. Il faut donc choisir entre Obsidian Sync et le iCloud. J'ai donc quitté la plateforme Dropbox avec la frustration que, avec le système de gestion de fichiers d'iOS, c'est impossible de passer un fichier du répertoire qui appartient à une application dans le répertoire qui appartient à une autre application. Donc je ne peux plus utiliser Draft et pourtant c'était génial. J'avais créé une action qui copiait automatiquement une fois que j'avais terminé la prise de notes. En attendant, qu'est-ce que je fais? Soit 1, j'utilise un peu plus souvent Obsidian Mobile, soit 2, j'utilise toujours Draft et je fais simplement un copy-paste puisque Draft a la très bonne idée d'utiliser également la syntaxe qu'on appelle Markdown. Je vous laisse explorer Obsidian Mobile sur vos tablettes, sur vos téléphones. N'oubliez pas d'inscrire toute question, tout feedback, toute suggestion, tout questionnement dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et enfin, je rappelle, vous l'avez vu dans les autres vidéos, que je suis en train de finaliser une formation qui va vous donner une vue d'ensemble de ce que j'appelle un système de gestion de connaissances. Donc ça va bien plus loin que simplement apprendre à utiliser le logiciel. C'est toutes les conventions que j'ai développées, que j'ai apprises avec le temps, après une année, plus d'une année même, d'utilisation d'Obsidian et qui m'a permis de mettre véritablement au point un système de gestion de connaissances qui fait que toute lecture que je fais maintenant depuis quelques mois, plus rien ne se perd. Tout ce qui est important est noté, tout ce qui est important est connecté. Et dès que je dois produire quelque chose de nouveau, je suis en train d'écrire un, peut-être même 2 livres, j'ai écrit des articles, je crée des scripts de vidéos, eh bien tout ça, je le fais à partir de ce réseau de connaissances. Donc allez voir dans les autres vidéos, inscrivez-vous à la newsletter car l'information va être publiée sous peu, dès que ça sera prêt. Et ça sera très réduit en nombre de personnes car je veux vraiment pouvoir avoir le temps de vous répondre personnellement pour toutes les questions que vous pourriez avoir dans le cadre de cette formation. Je vous dis à bientôt, bonne exploration et développez vos savoirs. Salut, ciao.